Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de séries super-héroïques. On va parler de Légion. Légion. Légion, c'était bien. Oui. Donc là, on va parler de Légion parce qu'on est des petits fous. Des fous. Des fous, mais oui. Oui. Alors Légion, c'est une série de la chaîne FX qui est tirée de l'univers X-Men. Mais ce qui est bien, c'est que ça n'a rien à voir avec les films X-Men de la Fox, Tout à fait. qui sont merdiques, hein. On l'a déjà dit la dernière fois, mais moi j'aime bien le redire, ils sont nuls, sauf Logan. Moi, je suis un peu moins tranché, mais ok. Alors, globalement, ils sont nuls, quoi. Voilà. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce Oui, qui est bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, là, avec Légion et le dernier film X-Men Logan, on a enfin du X-Men qu'on voulait voir. Dans Logan, on a l'action, l'émotion et tout ça. Là, on a plus le côté psychologique dans Légion. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec Légion, ils ont réussi à enlever tout le côté cheap des films X-Men de la Fox, les acteurs un peu nuls, les scénarios complètement bidons, genre voilà, il y a un méchant, il veut détruire la planète, alors il faut tuer le méchant, et bah, ces scénarios-là que on en a déjà assez vu, quoi. Tout ça pour garder juste ce qui nous plaît dans les X-Men, à savoir des mutants avec des pouvoirs qu'ils doivent apprendre à maîtriser et à utiliser à bon escient ou pas. Alors l'histoire de Légion, qu'est-ce que c'est ? Donc on a le personnage principal de David qui a été diagnostiqué schizophrène depuis qu'il est tout petit. On lui dit qu'il a des troubles mentaux. Du coup, il est dans un hôpital psychiatrique. Et là, il rencontre une patiente et il se rend compte qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, David, c'est le fils caché du professeur Xavier. Et qu'en fait, il a les mêmes pouvoirs que son père, voire encore plus. Donc il a des pouvoirs télépathiques et télékinésiques. Et donc, comme son papounet, ben, il est assez puissant et on va voir toute sa puissance et ses pouvoirs se développer tout au long de la saison et s'accroître de plus en plus jusqu'à un point assez... voilà. High level. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il est sain d'esprit. Ouais, forcément, voilà. Quand tu grandis, quand on te bourre de cacheton depuis que t'es tout petit, qu'on te met dans des hôpitaux psychiatriques et qu'on te dit que t'es fou depuis que t'es tout petit, ça rend pas forcément très sain. Voilà. Donc du coup, voilà, le point fort vraiment de la série, c'est l'aspect psychologique. Ça et le jeu des pouvoirs. C'est vraiment voilà, mais ces comme deux, c'est des ces deux pouvoirs aspects. de l'esprit, et ben, tout s'emboîte hyper bien dans l'histoire. Et du coup, tout au long de la série, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on va devoir faire le tri entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui l'est peut-être, mais on ne sait pas trop. On est nous-mêmes un peu perdu. C'est vraiment une expérience psychologique de regarder la série. Ouais. On est vraiment à la place du personnage de David, quoi. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses avec la perception de David, justement. Voilà. Et David, il a pas forcément une perception toujours très... Très clair, ouais. Hein, voilà. Il sait pas lui-même, des fois, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et ça, justement, c'est super bien rendu avec la réalisation. Oui. Et toute l'ambiance visuelle de la série. Visuel. Il y a beaucoup de changements de cadre, de jeux avec les couleurs, il y a des ambiances sonores aussi complètement cinglées. Et du coup, tout au long de la série, on est un peu perdu comme ça, on sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et du coup, tout cet aspect visuel donne vraiment un aspect assez saisissant et original à la série, et c'est un des points que j'ai vraiment bien aimé. Et c'est pas juste là pour faire joli aussi. C'est vraiment la forme qui est là pour donner du sens au fond, à l'histoire, à la perception des personnages, etc. Sauf qu'en plus c'est joli. Et en plus, bon bah c'est bien fait, ça c'est cool. On est perdu sans être perdu. C'est une série qui reste quand même assez accessible. Accessible, on peut la suivre, on comprend au fur et à mesure. Il y a des petites choses qui s'ajoutent au fur et à mesure qui fait qu'on va plus comprendre ce qui se passe. Ça c'est un des points forts de la série. C'est le fait d'avoir une impression
on a souvent l'impression d'être perdu, mais on arrive tout le temps à se raccrocher à chaque épisode. On n'est pas perdu pendant plusieurs épisodes pour ensuite comprendre tout à la fin. Non, c'est vraiment au fur et à mesure, ah oui, ok, je comprends. Ça c'est cool. Ouais. C'est assez intelligent, tout est bien ficelé. Et puis il n'y a que 8 épisodes, donc c'est très court. On n'a pas le temps de mettre plein de petites histoires annexes qui viendraient nous embrouiller et dont on s'en ficherait. Il y a vraiment que l'histoire principale, elle est hyper intéressante, on va suivre que ça et c'est très bien. Du coup, il y a aussi 2-3 petits trucs annexes, mais ça s'insère vraiment très bien dans l'histoire principale. Du coup, il y a quelques niveaux d'intrigue, mais ça fait un vrai tout qui s'accompagne pendant l'épisode 1 à l'épisode 8, ça se suit d'un coup, quoi. L'ensemble est hyper cohérent et on a vraiment une saison avec 8 épisodes, il n'y a rien acheté, il n'y a rien qui est là pour combler les trous, ou comme on peut le voir dans d'autres séries qui font 24 épisodes ou je ne sais quoi. Là on va à l'essentiel et c'est très réussi. Ouais. Du coup l'écriture des personnages est super bien faite aussi. Le personnage de David par exemple, entre l'épisode 1 et l'épisode 8, il a vraiment un cheminement et une évolution complètement fou. Il prend conscience de ses pouvoirs, il essaie de comprendre un peu le monde qui l'entoure, et au niveau du jeu d'acteur de celui qui joue David justement, c'est vraiment trop bien rendu aussi. Le gars il est vraiment à fond sur le personnage, du début à la fin, il y a les expressions qui changent, Ils l'ont bien choisi. Même la voix, il y a des jeux de voix. Oui, des jeux de voix aussi. Assez intéressant. Et les autres acteurs sont assez bien choisis aussi. Donc moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Lenny, une amie de David qu'on voit depuis le début. Voilà, l'actrice qui fait son personnage, elle est vraiment super. Un peu... bien barrée. Voilà. Ouais, les personnages sont hyper riches, complexes, bien amenés, avec chacun leur évolution. Chacun leur petite subtilité. Voilà, ils sont bien interprétés, tout est cohérent. C'est super intéressant, même les petits personnages, on s'y attache bien. On n'a pas de clichés, on n'a pas de too much dans la série. Il y a quelques effets spéciaux qui sont là et ils sont plutôt bien faits et qui font pas du tout cheap. On n'essaye pas de nous en mettre plein la vue. On n'est pas dans la surenchère comme dans les films X-Men, quoi. Tout est super bien fait au niveau des effets spéciaux, mais aussi au niveau des designs des personnages. Il y a des trucs un peu fous. Quand, par exemple, quand David affronte ses peurs, il se souvient et il projette des espèces de monstres un peu, on va dire. Et les designs, ils sont super bien faits, je trouve. Tout est super bien rendu. Et... Enfin voilà, 8 épisodes, il y avait certainement un budget assez conséquent, et du coup, le fait que ça s'étire pas sur 13 épisodes ou plus, ça permet de faire des beaux trucs et des trucs sympas à voir. Et donc, ce qui est cool, c'est que vraiment, c'est une série... les créateurs de la série, ils ont eu vraiment, je trouve, des couilles de faire ça, parce que ça a vraiment rien à voir avec les films X-Men. C'est vraiment... Même avec les films de super-héros en général, ça a vraiment rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Moi, j'avais jamais vu de série vraiment de ce genre-là. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment super chouette. Ils ont eu raison de faire ça, parce que ça rend vraiment bien. Et donc on la recommande absolument. Vivement, oui. Et on a hâte de la saison 2 qui arrivera en 2018. Voilà, on espère que vous avez bien aimé cette vidéo et surtout qu'on vous a donné envie de regarder Légion. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis en attendant, on vous fait des gros bisous. Et le petit yaourt aussi fait des bisous.